Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Secrétaire général de la CGT, vous venez donc de manifester encore une fois contre ces ordonnances réformant le droit du travail, des ordonnances qui, je le rappelle, seront présentées demain en Conseil des ministres. Dans la rue à Paris, il y avait moins de monde que la dernière fois. Allez-vous continuer à manifester ? Il y avait un peu moins de monde à Paris, il y avait dans d'autres villes un peu plus de monde. Globalement, les chiffres des manifestants sont peut-être un peu inférieurs à la fois précédente, même s'il y a encore des rassemblements, puisque à la demande de certains salariés, nous avons décidé dans certaines villes de faire des rassemblements vers 17h afin de permettre à des salariés qui souhaitaient protester de ne pas être réprimés par leur patron pour fait de grève ou des choses comme ça. Donc oui, je crois que le mécontentement, il est là, la mobilisation, elle est là, et donc il n'y a aucune raison de s'arrêter, bien au contraire. Moi, je sens des citoyens, des salariés... De nouvelles manifestations, une nouvelle journée d'action ? Écoutez, ça, on va y réfléchir. En tout cas, vous savez qu'il y a déjà des rendez-vous la semaine prochaine. Je crois les routiers lundi, les retraités seront dans la rue dans un appel unitaire jeudi prochain. Il y a la journée des fonctionnaires et nous allons réfléchir en fonction des réalités des uns et des autres à la possibilité, en tout cas moi je le souhaite, d'une nouvelle journée interprofessionnelle d'action. Est-ce que vous allez réfléchir seul, Philippe Martinez, ou avec les autres organisations syndicales ? Je pense que la situation exige que nous réfléchissions avec l'ensemble des confédérations. Alors je vais vous poser une question plus précise encore. Est-ce que vous discutez en ce moment avec la CFDT qui proteste de plus en plus fort contre ces ordonnances ? Il n'y a pas de... On s'est croisés la semaine dernière, on a discuté, mais je pense qu'il y a une nécessité... Avec Laurent Berger ? Oui, on s'est croisés dans une réunion publique. Je crois qu'il y a nécessité qu'il y ait une rencontre pour examiner la situation, revoir le contenu des ordonnances, discuter des décrets. Le premier qui vient de tomber est très loin de ce que nous avons annoncé la ministre. On est déjà en recul par rapport à une mauvaise chose. Donc je pense que... Sur les indemnités légales de licenciement, le 25% et pas tout à fait 25% pour considérer l'ensemble de la période de travail. Donc je pense qu'il y a une nécessité. On a vu dans les cortèges aujourd'hui, encore plus que le 12, des drapeaux de l'ensemble des confédérations. Je pense que nous avons une responsabilité importante, les secrétaires généraux des confédérations, à prendre en compte ce mécontentement et à essayer de proposer l'unité syndicale. En tout cas, c'est ce que demande... Sous quelle forme Que vous dit Laurent Berger là-dessus ? Alors, pour l'instant, la CFDT dit pas de manifestation. Est-ce qu'un autre type d'action commune est possible et laquelle ? Je vous promets que quand on y verra plus clair, je reviendrai vous le dire en direct. Mais l'idée, c'est... On va discuter. En tout cas, je suis convaincu, je pense qu'eux aussi sont convaincus qu'il y a une attente des salariés, une attente des travailleurs, pour une action des commune. Jeunes, pour qu'il y ait unité. C'est une attente. Donc, je pense que nous devons prendre nos responsabilités. Jean-Luc Mélenchon est venu vous soutenir dans votre manifestation parisienne. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il était là. Il était là, avant d'organiser samedi son propre défilé. Irez-vous manifester avec lui samedi, Philippe Martinez ? Non, la CGT n'appelle pas au rassemblement de samedi, mais parce que nous l'avons dit, nous tenons à notre indépendance, nous avons notre propre plan de travail, d'initiative, etc., etc. Donc je ne serai pas présent samedi au rassemblement à Paris. Est-il un allié ou un concurrent dans ce combat contre la réforme du droit du travail, Jean-Luc Mélenchon ? Comme pour chaque mobilisation sociale, et on l'a vu l'année dernière, évidemment que tous les soutiens sont importants par rapport aux manifestations sociales. La manifestation de samedi vous gêne ou vous aide ? Tous les soutiens sont importants, et donc tous les soutiens politiques qui relaient d'une façon politique les mouvements sociaux sont importants, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou d'autres. J'ai aperçu Benoît Hamon, Pierre Laurent, etc. etc. Donc c'est important. Il y a besoin que les mouvements sociaux trouvent un relais politique, mais nous veillons, comme à la prunelle de nos yeux, à garder cette indépendance syndicale parce que nous représentons des adhérents qui ont diverses opinions et donc nous travaillons sur le sujet social. C'est le problème qui est posé aujourd'hui, comme c'était posé hier, quand on nous reprochait parfois d'être moins indépendants vis-à-vis d'un parti, notamment. Un parti qui s'appelle le Parti communiste français. Donc on ne peut pas nous reprocher aujourd'hui ce qu'on nous reprochait différemment hier. Nous essayons d'être cohérents, que tout le monde le soit. À partir de lundi, des routiers vont organiser des blocages. On a appris tout à l'heure notamment
que la CGT Transport appelait à bloquer la raffinerie de Donge, en Loire-Atlantique. Et ces blocages ont suscité une réaction d'ores et déjà du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, que je vais citer. « Je respecte le droit de manifester, mais je m'oppose au fait qu'on emmerde les Français et qu'on bloque ceux qui vont bosser. » Fin de citation. Que lui répondez-vous, Philippe Martinez ? Écoutez, je ne vais pas m'abaisser à répondre à ce genre d'argument. Si M. Castaner et d'autres membres du gouvernement veulent débattre du fond des ordonnances, nous sommes disponibles. C'est un sujet très grave et il y a besoin d'élever un peu le débat. Pour l'instant, ceux qui sont embêtés, pour être polis, par les politiques des gouvernements successifs, que va accroître ce gouvernement-là, c'est les salariés qui n'ont pas de boulot. Ceux qui sont au chômage, eux, ils sont embêtés. Le blocage, et notamment le blocage des stations-service derrière, c'est ça la stratégie de la CGT ? Écoutez, il y a des débats, la CGT n'est pas seule, vous le savez, y compris chez les routiers, il y a une unité importante. Les salariés décident Mais est-ce que vous prônez ça, une paralysie, par exemple, des stations-service ? Je prône le fait d'écouter ce que décident les salariés, et quand il faut se faire entendre, il y a des manifestations, il y a des grèves. Et quand on est en grève, parfois, ça gêne d'autres personnes. On vous citait les routiers, on parle souvent des cheminots, etc. Mais quand on est en grève dans son entreprise, ça gêne son patron. Ça aussi, c'est important. Pour le président de la République et ceux qui l'entourent, la question de fond, c'est celle du programme du candidat Emmanuel Macron, candidat élu, et qui aujourd'hui applique son programme. Est-ce qu'il a tort ? Premièrement, il a tort de considérer que tous ceux qui ont voté... Il vient d'être élu, là. Oui, je sais. J'ai la mémoire qui ne flanche pas à ce point-là. Tous ceux qui considéreraient, et lui le premier, que ceux qui ont voté pour lui aux élections présidentielles ont voté pour l'ensemble de son programme, y compris dans le détail, alors que les ordonnances, nous les avons découvertes le 31 août, c'est se moquer du monde. Donc le président est légitime, il a été élu démocratiquement. De là à dire que tout le monde a voté pour l'intégralité de son programme, y compris pour ces ordonnances dont nous ne connaissons le détail que depuis quelques jours, c'est un peu exagéré. On a appris tout à l'heure la mort de Liliane Bettencourt, l'héritière de L'Oréal, la femme la plus riche du monde. Qu'incarnait-elle pour vous ? Une grande fortune. Elle incarne ce que font des gros actionnaires, c'est-à-dire profiter du travail des autres pour s'enrichir. On peut dire qu'elle a bien profité de la vie. Les derniers mots adressés donc à Liliane Bettencourt par Philippe Martinez. Philippe Martinez, merci secrétaire général de la CGT, invité de l'interview Écho.